Bonjour à tous. Le texte que nous allons étudier à présent est un extrait de Caligula de Camus, texte qu'il a écrit rapidement à la fin de la guerre et qui raconte l'histoire de Caligula, l'empereur Caligula du 1er siècle après Jésus-Christ, inspiré entre autres par la biographie qu'en a fait Suétone, historien de l'Antiquité latine. Caligula est un empereur qualifié de fou, mais pour Camus, c'est plutôt qu'il a conscience de l'absurdité du monde. Et il essaye de faire comprendre aux autres hommes, par des moyens extrêmes et violents, l'absurdité justement du monde qu'ils ne voient pas, et ils adhèrent à une croyance en un sens, en des règles qu'il essaye de mettre à mal. Et c'est ce que nous allons voir dans cet extrait, puisque dans cet extrait, Caligula parodie une cérémonie religieuse. Et ce que l'on perçoit à travers ça, c'est qu'il y a une espèce de dévalorisation des dieux et de la religion, pour montrer que derrière ce monde, il n'y a rien, il n'y a aucune pensée. Et donc que ce monde est absurde. Avant le lever du rideau, bruit de cymbales et de caisses. Le rideau s'ouvre sur une sorte de parade foraine. Au centre, une tenture devant laquelle, sur une petite estrade, se trouvent Hélicon et Caesonia. Les cymbalistes de chaque côté, assis sur des sièges, tournant le dos aux spectateurs. Quelques patriciens et le jeune Scipion. Hélicon récitant sur le ton de la parade. Approchez, approchez, cymbales. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Caius, César et Dieu, surnommé Caligula, leur a prêté sa forme toute humaine. Approchez, grossiers mortels, le miracle sacré s'opère devant vos yeux. Par une faveur particulière au règne béni de Caligula, les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Cymbales, Caesonia. Approchez, messieurs, adorez et donnez votre bol. Le mystère céleste est mis aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. Nous verrons comment, dans cet extrait, la comédie permet à la fois de rabaisser la religion et de souligner la démesure de Caligula. Et nous étudierons pour cela le texte selon 3 mouvements. Tout d'abord, nous verrons qu'il s'agit bien d'un spectacle de foire, on nous le présente dès le départ. Puis nous verrons comment dans ce spectacle, la religion est réduite à un spectacle populaire. Et enfin, nous terminerons sur l'adoration burlesque. Et tout commence par la première didascalie qui met l'accent sur le fait que nous soyons dans une mise en abîme. On est bien, nous spectateurs, face à une scène sur laquelle il y a une autre scène, qui est signalée par le terme de petite estrade, et derrière le rideau qui s'était levé pour nous, se trouve un autre rideau, c'est la tenture. Mais nous voyons tout de suite que ce spectacle est dévalorisé, que c'est un spectacle au rabais, puisqu'au lieu d'une scène, c'est une petite estrade, et au lieu d'un rideau, c'est une tenture. Et cette mise en abîme aussi se voit puisque les patriciens deviennent spectateurs, et il y a donc 2 publics, nous, et les patriciens qui nous tournent le dos et sont à nouveau un public qui semble nous redoubler. Et, pardon, c'était là. Et nous terminons ce mouvement avec Hélicon, qui récite sur le ton de la parade. Donc le terme de parade aussi fait référence à la foire, au cirque, donc à un spectacle de fête foraine. Tout comme nous avions au départ parade foraine. Et toute la rhétorique qui va être employée par Hélicon et Caesonia, en particulier la répétition de « approchez, approchez » qui revient régulièrement, fait référence justement à cette rhétorique des bonimenteurs dans les spectacles de foire qui invitent les gens à venir assister au spectacle. Donc Hélicon, qui pourtant est un conseiller impérial, n'a pas du tout l'attitude ici d'un conseiller, mais bien celui d'un bonimenteur qui attire la foule. Et à présent commence donc le rabaissement véritablement de la religion à quelque chose qui devient sans valeur, voire grotesque, burlesque. Et nous le voyons tout d'abord parce que le sujet du spectacle nous est donné comme banal, alors que pourtant ce sont les dieux. Une fois de plus, les dieux sont descendus sur terre. Le complément circonstanciel de temps, une fois de plus, laisse entendre que c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qui arrivera à nouveau.
Et de plus, celui qui leur prête sa forme toute humaine, c'est Caligula. Or, la façon dont il est présenté, c'est Caius César est Dieu surnommé Caligula, commence par une gradation, passant de Caius, son prénom, à César, le titre impérial, et enfin à Dieu, qui est annulé par l'évocation du surnom, qui signifie petite chaussure, qui annule cette magnificence. Donc celui qui leur prête sa forme toute humaine n'est finalement que que chaussurette. Donc il n'y a rien de grand là-dedans. Et on voit dès le départ aussi que c'est un spectacle qui permet non seulement d'humilier la religion, mais aussi d'humilier les patriciens, puisqu'ils sont qualifiés de grossiers mortels. Donc il y a un contraste entre le vocabulaire du miracle, miracle sacré, Dieu, règne béni, secret divin, et la façon dont sont qualifiés les patriciens, grossiers mortels, qui permet de les humilier et d'humilier tout le monde finalement. Rien n'échappe à cette humiliation générale. Et nous pouvons noter qu'avec la répétition de « yeux », s'opère devant vos yeux, puis ensuite les secrets divins sont offerts à tous les yeux. Il y a une évolution, puisque c'est d'abord les yeux des patriciens, puis ensuite tous les yeux. Le déterminant tous, insistant sur un spectacle qui se démocratiserait, qui serait offert à tous. Donc, d'une certaine façon, ça annonce la fin de la réplique suivante, qui sera « toutes les bourses ». Donc il y a en quelque sorte l'idée que ce spectacle finalement est un spectacle bon marché, un spectacle qui et donc on est très loin du mystère ou des secrets qui ne peuvent pas être accessibles pour tous. Alors on a à nouveau les cymbales qui vont rythmer la pièce et qui évoquent la foire. Caesonia à son tour intervient. Et on a toujours cette rhétorique de la foire, approchez messieurs, adorez et donnez votre bol, avec beaucoup d'impératifs. Et nous pouvons noter dans la conjonction et entre adorer et donner votre bol, qu'on met sur le même plan le fait d'adorer et le fait de payer, comme si finalement l'acte religieux était parallèle à un acte de paiement. Donc ce qui réduit à nouveau un spectacle, puisqu'un spectacle on donne de l'argent, alors que pourtant on est dans une action religieuse, le fait d'adorer. Ce qui peut être une critique aussi de la volonté des religions de gagner de l'argent à travers les actes religieux, qui normalement sont gratuits. Et on a en effet le mystère céleste est mis aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. Il y a une forme d'antithèse dans la phrase, de paradoxe plutôt, entre mystère céleste, quelque chose de mystérieux, donc le mystère au départ c'est un lieu qui n'est pas accessible à tous, et céleste qui désigne les dieux, donc quelque chose de complètement inaccessible finalement, ensuite à la portée de toutes les bourses, qui le démocratise, qui le rend bon marché, populaire, qui le dévalorise. Et ensuite, la merveilleuse tirade de Délicon, l'Olympe et ses coulisses, ses intrigues, ses pantoufles et ses larmes, avec cette énumération nominale, aucun verbe, qui énumère donc l'ensemble de ce que nous allons voir, et nous voyons aussi à travers le vocabulaire qu'on a l'impression qu'on va assister à une sorte de vaudeville, puisqu'on a le vocabulaire du théâtre, coulisses, intrigues, mais on a aussi le vocabulaire du secret, de ce qui n'est pas dit, de ce qui... donc avec les coulisses, donc ce qui se passe derrière, les intrigues, ce qui relève du secret qu'on ne dit pas à tous, la volonté de manipuler, etc. Et les pantoufles qui font référence à la chambre là où se passent toutes les intrigues des vaudevilles, tout comme les larmes, c'est-à-dire aussi les déboires amoureux. Donc on a vraiment l'impression qu'on va assister à une sorte de vaudeville dans lesquelles les dieux seraient les héros d'une farce conjugale, les ridiculisant, et ça se confirme par la suite, puisque alors on a à nouveau approché, puis toute la vérité sur vos dieux, et ici on a vraiment le vocabulaire de la presse à scandale, toute la vérité sur vos dieux, qui semble nous annoncer que nous allons enfin, que tout le mystère, le sacré qui enveloppe les dieux va disparaître dans un article s'amusant à détailler toutes les histoires sordides.
Donc, il y a bien une dévalorisation terrible de cet Olympe, de l'Olympe, donc des dieux, qui deviennent burlesques. On a à nouveau l'adoration et l'argent qui sont liés, et l'annonce de la représentation, et au moment où la représentation est annoncée, nous allons avoir un certain nombre de didascalies et de vocabulaire qui nous montrent que, ici, le but n'est pas de cacher les trucages, cacher l'illusion, mais bien de la mettre en valeur, puisque nous voyons les esclaves, mouvements d'esclaves qui apportent divers objets sur l'estrade. Nous les voyons apporter les objets qui vont constituer la scène. De plus, dans la tirade d'Hélicon, nous avons un certain nombre de mots de vocabulaire qui font référence à l'artifice, reconstitution, réalisation, décor, attraction. Et nous avons même nous voyons les trucages. Les esclaves allument des feux grégeois pour la foudre. On roule un tonneau plein de cailloux pour le tonnerre. Nous voyons tout. Donc on a l'impression qu'ici, le but, c'est de déchirer le rideau de l'illusion pour que nous voyions ce qu'il y a derrière, que nous voyions ce qu'il y a derrière les trucages, derrière les artifices, c'est-à-dire l'absurdité du monde pour Caligula. Nous voyons aussi dans cette tirade la démesure de l'ambition de Caligula, puisque nous avons beaucoup un champ lexical de la grandeur, impressionnant, majestueux, sans précédent, puissant, sensationnel, démesuré, foudre, tonnerre, destin, triomphal. Voilà. Et le dernier impératif, qui semble beaucoup plus violent que les précédents, puisque les précédents donnaient l'impression qu'on était dans un spectacle de foire, mais contempler annonce par la suite l'impératif « prosternez-vous puis répétez après moi », nous commençons à sentir ici la tyrannie de Caligula. Et c'est ainsi que nous arrivons au troisième mouvement, dans lequel nous voyons vraiment la démesure de Caligula à travers cette adoration burlesque, puisque la tenture est tirée, donc cette tenture, ce rideau bon marché, et derrière nous avons une Vénus bon marché elle aussi, puisqu'elle est grotesque. Il y a une sorte de contraste entre le fait qu'elle soit sur un piédestal, donc placée comme une divinité en hauteur, mais en même temps qu'elle soit grotesque, donc complètement dévalorisée. Caligula joue avec la représentation qu'on se fait des dieux, et le fait qu'il veuille nous montrer qu'en fait les dieux ne sont rien de tout ça. Et aujourd'hui je suis Vénus, le complément circonstanciel de temps aujourd'hui laisse entendre qu'un autre jour, il pourrait être quelqu'un d'autre. Et l'adoration commence avec, à nouveau, les impératifs dont je vous parlais, prosternez-vous et répétez après moi. Ici, vraiment, Caligula, à travers Caesonia, veut imposer le blasphème aux patriciens qui sont obligés d'adorer un homme au lieu d'adorer une divinité. Donc, c'est extrêmement violent vis-à-vis des patriciens. Il abuse de sa force. Et tout se plie parce que Caligula ne cesse tout au long de la pièce, on le voit de tuer sans raison. Et la prière qu'ils vont devoir répéter comme une sorte de litanie religieuse, une litanie c'est une supplication que l'on fait aux dieux et qui généralement est composée de formules qui se répètent. Donc exactement comme ce que nous avons là, s'adresse à Vénus, mais Vénus, déesse des douleurs et de la danse, est réduite non plus, n'est plus une déesse de l'amour, mais des douleurs et de la danse, comme si l'amour n'était plus caractérisé que par son caractère douloureux, le fait qu'il fasse souffrir, et son caractère sensuel, la danse. De même, autre dévalorisation de Vénus, c'est sa naissance, née des vagues toutes visqueuses et amères dans le sel et l'écume. Nous voyons ici qu'il y a une allusion à la naissance de Vénus dans la mer, mais ici cette naissance est présentée de façon réaliste. Vénus n'est plus une divinité qui échappe aux règles du monde, mais comme toute femme qui viendrait de la mer, elle sort avec les cheveux trempés pleins de sel, donc visqueuse et amère dans le sel et l'écume. Il y a une dégradation de la Vénus par ce réalisme. Ainsi, nous avons donc pu voir qu'il y a une dévalorisation de la religion qui est rabaissée à quelque chose de burlesque, grotesque, etc., par Caligula, qui montre ici sa démesure. Il domine tout le monde, il impose sa volonté à tout le monde, mais pour essayer de déchirer le rideau des illusions, puisqu'en fait, ce que nous avons ici, c'est une mise en abîme qui se montre comme mise en abîme et qui veut pousser le spectateur à s'interroger sur l'illusion du monde, comme nous l'avons dans les pièces de Brecht, où des panneaux interviennent au milieu des pièces pour rompre l'illusion, nous forcer à la distance et ainsi nous interroger sur ce que nous voyons, nous perturber pour que nous n'adhérions pas sans réflexion.